Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, en visite au Caire, a assuré dimanche auprès des dirigeants égyptiens que les commandes de céréales russes seraient honorées. Cette visite intervient dans la foulée d'un accord historique signé vendredi entre la Russie et l'Ukraine avec les Nations Unies et la Turquie, visant à soulager la crise alimentaire mondiale actuelle. Ils essayent de prétendre que les sanctions ne couvrent pas les céréales, les aliments et les engrais. Et si vous jetez un coup d'œil à la liste des sanctions, oui, les aliments étaient exemptés. Mais ce qui n'était pas exempté, c'était la possibilité pour les navires russes de faire escale dans les ports méditerranéens. Ce qui n'était pas exempté, c'était la possibilité pour les navires étrangers de faire escale dans les ports russes pour prendre des céréales et d'autres aliments. Selon Lavrov, les sanctions contre la Russie ont aggravé des problèmes d'approvisionnement déjà amorcés par la pandémie de coronavirus. Si l'on souhaite être objectif, on peut lire les statistiques du Programme alimentaire mondial, de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, qui décrivent les difficultés du marché alimentaire en commençant par la pandémie de coronavirus, lorsque certains éléments des chaînes d'approvisionnement ont été affectés, puis les Américains et les Européens commencent à imprimer de l'argent, par milliers de milliards de dollars et d'euros, et à utiliser cet argent pour de la nourriture, des médicaments et d'autres choses. Après l'Égypte, Sergueï Lavrov doit se rendre au Congo, en Ouganda et en Éthiopie, des pays dépendant des importations pour leur approvisionnement alimentaire.